Et bonjour, bonsoir à tous, bienvenue sur l'Entre-deux, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui, semaine très spéciale puisque normalement vous l'avez vu sur l'Instagram, il y a eu la petite vidéo de présentation pour les nouveaux arrivants ou ceux qui débarquent, la Leaders Cup c'est ce week-end. Du coup sur l'Entre-deux, dispositif très spécial puisque cette semaine on va vous proposer une preview de chaque match-up pour les quarts, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi. Et pendant la compétition, chaque soir, on va vous proposer un dispositif en live sur Twitch, le retour des live Twitch. Donc, chaque soir, entre 23h et 22h30, après chaque journée, le planning sera affiché maintenant et vous le retrouverez aussi sur les réseaux sociaux, au moins Twitter. Dernière vidéo de la série, ce fut une belle semaine. Gabriel, comment vas-tu? Écoute, ça va très bien. Une nouvelle fois pour Pour clôturer clore. ces previews des ouais pour clôturer ces previews des quarts de finale de Leaders Ouais. Cup. Euh, Écoute, la série prime time du vendredi, Paris-Saint-Quentin à 21h10. Qu'est-ce qu'on en pense? 21h10, moi j'avais 21h, mais 21h10, très bien. Bah, qu'est-ce qu'on en pense? 21h, c'est de la prise d'antenne. Oui, ça doit être ça, sûrement. Qu'est-ce qu'on en pense? Bah, ça va être un rematch à quelques jours après l'ouverture de l'Adidas Arena, justement. Donc, encore deux Tout à équipes qui fait. se jouent Championnat. précédemment. Oui. Euh, Qu'est-ce qu'on en pense? Je pense que Saint-Quentin fait une très belle saison déjà. Euh, Paris, on en a assez parlé. Vous connaissez notre avis sur Paris. Pour le coup, je vais pas refaire. Cette saison, ouais, on a fait Ouais. on a beaucoup parlé en bien, quoi. Donc, Écoute, au niveau des dynamiques, Saint-Quentin, c'est 3 victoires en 5 matchs. Donc ils battent Le Mans, mhm. Nancy, Roanne et ils perdent contre les Mets. OK, ça peut arriver à des gens bien, hein, et contre Bourg, Pas pour le trop, mais coup. en tout cas, c'est arrivé. En tout cas, c'est arrivé. Voilà, c'est ce qu'on va retenir. Et moi, je retiens que Mathis de Souyovo est en forme et que tu en as pas forcément besoin non plus dans tes victoires. En pleine forme, il est correct Ah, il et a je pas vais y besoin rev d'être, et ouais, il a d'être pas besoin de jouer à productif un pour que tu niveau gagnes. MVP, voilà, c'est ça. C'est ça. Mais je le précise dès maintenant parce que je pense qu'il va avoir une grosse importance dans les facteurs pour Saint-Quentin. Côté Paris, on est à pardon, on a beaucoup crié hier, au match. J'ai la voix un peu éclatée. Hem, Côté Paris, on est à 5 victoires en 6 matchs. Tu perds en championnat contre Monaco et contre Strasbourg. Ouais. Voilà. Voilà, récemment, Ifi qui met le feu partout où il va, hein, ça change pas et un collectif Ouais. toujours À bien à huilé. noter que Ouais. à noter que petit avantage, parce que tu le disais, alors au moment où on parle, il y a pas eu le match de championnat encore entre les 2 équipes. Non, Mais à noter en pour fini pour clo pour, faut que j'arrête avec clôturer, je sais pas pourquoi, je sais pas ce que j'ai avec ce mot. pour Heu, finir. pour terminer, voilà, le de parler des dynamiques des 2 équipes, Ouais. l à noter que c'est une semaine de coupe. Il y a pas mal d'équipes qui jouent leur huitième de finale de Coupe de France, Ouais. ce mardi, notamment Saint-Quentin qui joue Nanterre. Paris est éliminé de Coupe de France, c'est-à-dire que Paris ne joue pas mardi. C'est-à-dire que Ah, ils ont Paris est entre, ce c'est vrai. dimanche 11 février Oui, et du coup le déplacement, à à Saint-Chamond Saint-Chamond. pour la Leaders Cup, le 16, tu n'as pas c'est-à-dire que tu as presque 5 jours de repos et de Ouais, préparation de ce match avec, comme tu le disais, juste avant le match de championnat que tu vas pouvoir faire de la vidéo, dans le genre vraiment, préparation, Paris, dans le genre préparation, Paris a un avantage certain, en ouais, termes de c'est clair, contexte et de voilà, de dynamique, et de calendrier. c'est clair. Voilà, je voulais juste le préciser Ouais, parce que c'est important quand même à souligner. Paris, en même temps, ils ont mis l'équipe espoir, hein, pour jouer la Coupe de France, donc bon, mais je Oui, pense que bah, justement, ils ils ont ont pré-shot d'autres, je pense qu'ils ont pré-shot aussi, ils ont d'autres objectifs cette année, hein, clairement. Donc objectifs, ouais, notamment l'Eurocup, ouais, ouais, bah mais et puis le mais championnat de France aussi, hein, est-ce qu'ils vont jou oui, oui, évidemment, mais est-ce qu'ils vont jouer à 100 cette Leaders Cup? Franchement, je le pense. Après, évidemment, en fonction de ouais. comment le match commence pour Saint-Quentin,
Si Un t'es peu comme Lizalo, tu Bourg. peux faire certains choix. Un peu comme Bourg. Un Si peu tu comme commences à Bourg, qui prendre fait. une Bah, valise, c'est ça. tu vas le lâcher. Disons que, et pour terminer sur cette analyse un peu globale de ce quart de finale, avant de développer un peu plus tactiquement Ouais. les facteurs X et les pronostics et tout, c'est un des deux quarts de finale qu'on a preview qui, en fait, potentiellement peut être une future série de playoffs. Alors, du coup, une série de playoffs moins équilibrée et moins haut de tableau, entre guillemets, que par exemple Nanterre-Asvel. Nanterre-Asvel, ça pourrait être une série 4-5, tu vois. Oui. Bon, avec Saint-Quentin, on est peut-être plus sur une série 2-7, tu Oui, vois. quand même. Ou Mais trois ça reste une série de six. playoffs. Ou 3-6, voilà. Mais ça Même reste une si série de Saint-Quentin playoffs. en 6, Faut voir, hein. faut En voir. vrai, Mais mec, je sais pas, en hein, même temps, regarde cette Dijon, ils année, sont mais remontés top 8. oui, bah On a mis non, une mais pièce sur Dijon qui est actuellement, enfin, non. ça n'a aucun sens, Bah, frère. et si, Donc, si, 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 j'en avais parlé. J'en avais parlé, j'avais dit attention à Dijon qui sont en train de nous brain complet, là, qui ont totalement mis de côté le championnat de France. Il y a 1 ou 2 mois, j'avais dit ils ont mis totalement le championnat de France de côté. Vous allez voir, Dijon, bah, ouais, c'est c'est pour me vrai. jeter des fleurs, hein, clairement. Ouais, ouais, bah Euh, t'as raison, c'est bien. Mais du coup, voilà. Ça Écoute, peut être une future série de playoffs juste fini, ça peut être une ouais, future série de playoffs. Il y a une rivalité naissante, je trouve. Je sais pas ce que vous en. En fait, je sais, je sais pas comment le définir, mais c'est pas non plus un derby, parce que les équipes sont à 300 bornes, mais voilà. Mais il y a une proximité un peu géographique sans qu'elle soit folle. Attends, attends. Et c'est des équipes qui représentent des opposés, c'est-à-dire un petit oui, club qui vient de remonter, c'est qui vrai. a une histoire dans le championnat de France, etc. Un club expansion, on va dire, où on met quand même pas mal d'oseille et tout, on fait les choses bien, etc. Et un club plus familial de l'autre côté. Et à chaque fois qu'il y a. Donc, dans la symbolique, c'est quand même des opposés. Et à chaque fois, je sais pas, la confrontation de plutôt cette saison, je trouve que c'était un. Alors, c'était à Saint-Quentin, donc il y a toujours beaucoup Ils se sont d'ambiance, fait, etc., hein. ils se sont fait 50 ans, ils ont pris un coup de foudre. Oui, oui, mais le match était. Je sais pas, il y avait un truc. Genre, En j'ai fait, senti un genre de. Peut-être c'est moi et je tripe complet, hein, mais non. je vois ça, en fait. Alors, je vais le ressortir pour plus de détails, mais dans mon souvenir, j'étais devant le match et en fait, Saint-Quentin a lâché dans le dernier quart. Enfin, ils ont pété en vol, quoi, si tu veux. C'est-à-dire qu'ils les tenaient et ils ont pris Mais toi, plus 20. Là, je te parle vraiment toi, tu parles de de l'opposition à résultat, Paris. mais Oui, oui, mais oui, mais tu parles de effectivement, oui, non, résultat. Moi, je te parle. Je sais pas, dans les non, mais là, ce que je veux langages dire, c'est que corporels, dans comment ça se mate, dans comment oui, ça joue et bah, tout, je effectivement, c'est Je sûr. sens qu'il y a une, je sais pas, je sens une petite rivalité. Alors ça sera pas un grand truc de fou, hein, mais du coup je trouve ça intéressant de voir encore une fois ces équipes se mettre sur la gueule pour un trophée, quoi. Ouais, non, mais c'est surtout Et, que là, vas-y. ouais, j'allais dire que en fait, c'est totalement révélateur, même là, le résultat, parce qu'effectivement, tu regardes le score final, il y a plus 20, tu te dis, ouais, ils se sont fait rouler dessus. Mais non, c'est que pendant Mhm. 3 quarts temps, les Oui, mecs, ils se sont tapés sur la tronche. Mais vraiment, ouais, c'est clair. c'était coup pour coup, quoi. Donc, à un moment, avec un Melvin Aginça, Ouais, ouais, bah voilà. Mais et du coup, le dernier draftable. point, c'est aussi un peu en route pour l'histoire pour les deux équipes, parce que Paris peut littéralement gagner le premier titre de son histoire, Oui, c'est vrai. C'est tu vrai vois. que ce serait le premier, c'est Et vrai, c'est vrai. euh, et Saint-Quentin. Bah, ce serait son premier majeur depuis. J'avais regardé depuis 87. 87, ils gagnent la Coupe de France. Sinon, ils Ouais, ont gagné que de la N1, de la N2 ou de la Pro B, bah tu oui. vois. Oui, voilà. C'est ça. Donc, Paris, donc ça ils serait historique. accèdent. Paris, ils sont pas champions de France Pro B? Ils accèdent par les playoffs? Je sais plus, j'ai un doute. C'est une très bonne question, je sais plus du J'ai tout. un doute, je sais plus du tout. Mais bref, ce serait en tout Attends, je vais cas, un des checker. premiers titres Mais majeurs, pour en tout Paris, cas, au oui, moins, ça serait. Alors, majeur, voilà, c'est ça. en tout cas dans l'élite, voilà, si on veut. Mais je crois Bah que c'est oui, par les quand je dis majeur, c'est un titre national de. Donc, c'est soit Leaders Cup Pro A, soit Coupe de France, quoi. oui, de clubs de première division, en tout cas.
Non, mais c'est ça qu'on dit quand on dit majeur, quoi, pour pas qu'il y ait Oui, des parce casse-couilles encore qui qu'effectivement, viennent. champion de France Pro B, si c'est le cas, c'est très fort déjà. Bravo. Parce qu'ils l'ont été. Non, mais j'ai précisé, parce qu'ils l'ont été champions de France Pro B, Saint-Quentin, hein. Oui, bah, c'est ça, oui, J'ai précisé. Pour le coup, Saint-Quentin, eux, c'est pas par les playoffs qu'ils accèdent, c'est les meilleurs sur la saison et Mais ils les ont été plusieurs fois, hein, ils l'ont été plusieurs point fois. barre. Heu, Paris en non, ils finissent 2018. deuxième en 2020-21, Ah! donc ils sont voilà, ce sera le premier titre de leur histoire, c'est sûr. Ouais, bah, tu vois? Voilà, donc il y a un peu Il y au-delà a de un ça, enjeu. il y a encore une tu vois? En fait, c'est là-dedans que je trouve qu'il y a une rivalité parce que c'est 2 clubs en fait, c'est vraiment les frères pas les frères ennemis, on va pas monter des trucs de fou comme ça, mais c'est 2 clubs qui sont opposés, diamétralement opposés, gros. Le storytelling. C'est ah ouais, mais même j'aime bien monter, mais c'est aussi pour ça qu'il y a du prime. Alors, il y a du prime time parce que c'est Paris Basket et parce que Oui, Monaco joue contre Le Mans, parce que Monaco aurait joué contre Nanterre, ça serait Nanterre-Monaco en prime time dimanche, vendredi, pardon. oui. Mais mais il y a quand même une volonté de les mettre en prime time, tu vois, parce que Saint-Quentin fait des, enfin, C'est la ça belle travaille surprise. bien Saint-Quentin, C'est la vraiment, surprise de la saison ça en plus. travaille C'est un vraiment bien. club qui vient de monter, qu'on n'attendait pas là, mais genre pas du tout. Et qui a une histoire, mine de rien, dans le championnat. C'est Mais Saint-Quentin, c'est un club mythique un peu. bah oui, qui avait pas été dans Pas un l'élite depuis 30 CSP ans, ou les enfin, Lanternais sans aller jusque-là, mais tu vois, il y a une quand histoire. même. Il y a pas que ces 2 clubs-là, enfin, tu pas besoin d'être le CSP Limoges et d'avoir l'histoire du CSP Limoges pour Oui, être un club emblématique du championnat de France, ça, on est d'accord. mais je précise. Mais tu as bien raison. Si on veut aller un peu plus, en détail sur la match-up, qu'est-ce qui va jouer en la faveur ou la défaveur de l'un ou l'autre? Moi, je vais partir sur justement, alors il y a Mathis de Souyovo, effectivement, j'en parlais tout à l'heure, mais sur le secteur intérieur de Saint-Quentin, qui a tout Ouais, pour faire chier Paris, en fait. Pour le coup, parce que tu n'as pas de vrai intérieur. Kessens, c'est un 4, enfin, tu vois, il joue 5, mais c'est des mecs qui sont 4 de à base, Kratzer hyper quand même. mobiles. Ouais, frère, Olegin Itzhak avec la saison qu'il fait, Alors je Mathis dis intérieur, Dossouyovo, mais oui, tu des c'est pas les intérieurs. mêmes. Tu n'as pas des pivots poste 5 qui peuvent casser des tronches. Kratzer, Là, pour le coup, frérot, si. Il y a lui, quoi. Il y en a pas 15, mais il y a lui. Ah si, ils ont ce profil-là, tu peux pas. c'est Frérot, moins c'est un bûcheron allemand, enfin, c'est c'est. moins c je le trouve moins dans ce registre-là que les 2 du côté de Saint-Quentin, pour le coup Ah, je et dis pas que c'est le même registre, mais tu dis en mode t'as pas d'intérieur. C'est faux. non, tu as des intérieurs, tu n'as pas de pivot. Mais c'est un pivot, il fait 2,12 frère, mais arrête Oui, tes oui, conneries. oui, 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 De quoi d'accord. tu me parles? L'autre, OK, il fait 2,12 m, plus de 100 kilos. OK, Ce n'est pas un pivot. Bah, OK, il y a Kratzer. Faisons ça. oui, Tu mets qui en rotation? Tu fais comment s'il y a les 2 sur le terrain? Alors, oui, ça donc c'est une autre question. je pense que Saint-Quentin va devoir appuyer là-dessus, pour le coup. Parce que sinon, si tu t'attends, alors tu peux aussi te dire que Melvin Aginça peut faire des trucs et que Lucas Boucaud peut faire des trucs, mais je pense pas que ce soit les clés sur Oui. ce match-là, pour le coup. Par contre, Paris a aussi des enfin, en gros, si tu veux les limiter, Paris a de quoi faire aussi parce qu'ils ont plein de 3-4 là, tu vois? Où ils vont dire: Ouais. «Vas-y, tiens, Ah bah ils ont un basket tu dédié. tiens, vas-y, Antunen, va faire, 5 fautes sur Olegin Zdak» et voilà, après derrière, ce sera, Oui. Malcolm qui va le faire et puis après derrière, ce sera Kessens et puis après, tu vois? En fait, ils peuvent quand même limiter tu peux limiter la casse de ce côté-là. Après, de l'autre Bah côté, tu as le facteur, TJ Shorts, Nadirifi qui est imprévisible, impossible à défendre, peu importe qui tu es, oui. c'est compliqué. Après le point majeur sur lequel, bah, c'est ton point précédent quand tu parlais de faire des fautes, notamment sur les intérieurs, en c'est la profondeur d'effectif et Oui. ça, Paris, enfin, à chaque fois qu'on parle des grosses cylindrées européennes, c'est toujours ça qui revient sur la table parce que Paris, c'est est-ce que Saint-Quentin a vraiment 10 joueurs qui peuvent jouer, 20 minutes dans ce type de match? Paris Bah, les a. ils vont le faire parce qu'ils ont que ça, mais oui, est-ce Oui, qu'ils dans non mais est-ce que enfin, je c'est pas forcément optimal. bah, disons que la config est vraiment pas en ta faveur, mais c'était le cas pour cette saison de toute façon pour Saint-Quentin, ils arrivent toujours à Oui, s'en sortir.
En tout cas C'est vrai. jusqu'au moment où on parle donc tu vois, je et en fait, ils sont Non, mais trop c'est durs à clair. Après, pronostiquer, en fait, enfin, ils sont trop durs à analyser parce que en fait, si tu regardes toujours le papier et même des fois le terrain, des fois, c'est des anomalies. C'est des putains d'anomalies, ces ouais, mecs-là. C'est des non, mais c'est putains ça d'a qui est intéressant. Lucas Boucault, il va se régaler, il va faire du pick and roll, il va envoyer des alley-oop, ça va être génial. Surtout si c'est Après, Nadir Lucas Hifki qui Boucault, défend s'il sur doit lui, défendre, oui, mais inversement. et inversement pour le coup. Mais l'autre, il va en prendre plein la tronche, il va en C'est prendre 40. c'est pas Lucas Boucault qui se prend le game winner de Mike en début de saison, là? C'est pas Ah, c'est lui? ouais, il y a des chances. Il y a des chances. Je l'ai Il plus y a en des tête, mais chances que ce soit lui. il y a des grosses, grosses Ah, chances. Ben, en même temps, j'ai le tir en tête. Je me souviens que c'est sur Saint-Quentin, mais ouais, je me souviens ouais. plus sur qui Bah, exactement. c'est Mais en lui ou gros, voilà. Campbell, mais Tyler. Bref, en tout cas, moi, Saint-Quentin, il me... il m'excite, mais je pense pas qu'il puisse sortir les parigots, là. Je... Bah, enfin oui, c'est ce qu'on disait, c'est qu'avec la profondeur, ils ont, Ça va être enfin, un super match, mais je les vois pas, tu vois, en profondeur. Bah, pour reprendre ce que tu disais tout à l'heure, hein, ils lâchent dans le quatrième hein, en oui, championnat. c'est ça. Et Bah, bah, surtout peut-être contre qu'on peut Paris. partir sur. Bah, moi, je vais Ouais, partir peut-être sur qu'on peut Paris partir sur. Basket. Moi aussi. Bah, je pense, hein. Non, mais je veux dire, Enfin, peut-être qu'on peut partir sur un film du match similaire à celui qu'on a vu en ah, championnat. j'espère pas, Sachant qu'on le non. rappelle, hein, Paris, bah ouais, mais Paris, au final, ils ont 5 jours de repos, mec. Et en plus, Oui, oui, et c'est vrai. 50. En fait, Saint-Quentin joue 3 jours plus tôt un huitième de finale de Coupe de France. On dit que Paris a déjà de base beaucoup plus de profondeur que Saint-Quentin. Et en plus, Paris aura 5 jours de repos. Oui. Ça fait beaucoup, là. Ça Bah, fait vraiment beaucoup. il y a beaucoup de paramètres, ouais, effectivement, pour Paris. Après, Parce que frérot, Saint-Quentin, ils ont pas un effectif assez profond pour faire eh, tourner entre la Coupe de France et la Leaders Cup. C'est les mêmes non. mecs qui vont jouer le mardi qui joueront le vendredi, hein. Mais enfin, je pense qu'ils vont lâcher la Coupe de France, frère. Je pense qu'ils vont lâcher la Coupe de J'en France, sais rien. Saint-Quentin. Je pense. Tu penses Mais, vraiment qu'ils ont plus de chance en Leaders Cup qu'en Coupe de France? bah, de passer un tour, oui, je pense que tu peux te dire Pas que sûr, Paris, hein. c'est pas impossible, en tout cas. Je sais pas. Ouais, mais du coup, Il joue ils qui en iront Coupe en de France? demi. Nanterre. Nanterre. Ah, C'est chiant les wow, deux, hein. la semaine de Pour connard! ça, ils Mais vont. là, Ouais, c'est la semaine de merde. C'est une semaine de merde. tu vas, Tu fais tu joues Paris à Nanterre, l'extérieur, ouverture. tu joues Attends, 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 Nanterre le attends. Tu mardi. fais Paris. Attends, attends, attends. Tu fais Paris à l'extérieur dimanche. Ouverture de la Linas Arena. Tu fais Nanterre en Coupe de France. C'est à Nanterre, je pense. En plus, je vais regarder. Bref, je sais pas, mais voilà. Le mardi et le vendredi, tu vas à Saint-Chamond En pour bus, jouer hein, Paris. en bus, je pense, hein, parce qu'on parle de Saint-Quentin, hein. Chiant, Ils vont pas, ils vont en voiture, en Flix, en chiant, Flixbus, chiant de. Ouais, en Ford Focus. en Ford Focus, En ouais, vrai, X-Trend. en vrai. Après, c'est ça qui est Je intéressant avec pense, Saint-Quentin, c'est que là, du coup, je les vois on pas se remet faire tous les défoncer. paramètres contre eux, mais Je les vois pas se faire c'est là qu'ils peuvent être les défoncer. meilleurs. Bah oui, ils sont sublimés à chaque fois sur ces matchs-là. Mais Ouais. je les vois pas se faire défoncer. Pas quand tu vois, la défaite Pas contre Paris où défoncé, ils en mais prennent ils vont Paris 20, passer. quand ils en prennent plus 20, c'est un match de saison régulière. Ils sont chez eux si tu veux, mais c'est un match de saison régulière. Il n'y a pas plus d'enjeu que ça à l'instant T. Là, c'est Ouais, différent, là. Donc même s'ils passent pas, c'est vrai. j'en doute, en tout cas beaucoup, fortement. Mais je les vois pas se faire défoncer non plus comme Le Mans pourrait se faire arracher par Monaco, tu vois. Oui, mais le pronostic, c'est A ou B, c'est pas Ah non, ben le A pronostic virgule. c'est A. Non, non, le pronostic c'est A, mais Voilà, je ne pense pas c'est que Paris. Bon. Saint-Quentin. Donc, mais Saint-Quentin ne livrera pas une prestation dramatique. Voilà. Non, ça c'est autre chose, mais voilà. Voilà. Voilà, Et les amis. bah voilà, n'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire, qui vous voyez passer sur ce quart de finale de Leaders Cup entre Paris et Saint-Quentin. N'hésitez pas également Tout à fait. à nous suivre sur tous les réseaux sociaux, Instagram, X, Facebook, TikTok, YouTube et Twitch, Twitch. l'entre-deux basket, Twitch très important parce que je le répète une dernière fois, nous serons en live pour débriefer et faire des previews
chaque soir de chaque journée de cette Leaders Cup. Donc restez branchés, venez vivre ça avec nous, ça va être génialissime. Voilà, je sais pas si tu as un mot de la fin, mon cher Gabi? Qui font cette Leaders Cup Ouais. Faisons et en sorte que ce soit réagissez, un bel franchement, événement. réagissez un maximum en vrai si vous le souhaitez évidemment, mais en fait c'est un événement que là du coup on a décidé de couvrir de cette manière et c'est un bel événement de notre basket Oui, français et c'est bien de le pousser aussi et c'est aussi via ça, évidemment via ce qu'on fait, mais via vos réactions et la manière dont vous allez recevoir ça et vous allez le partager, qu'on va pouvoir faire grandir un peu cet événement tous ensemble, quoi. c'est ça, Donc c'est cool. exactement. Sur ce, merci beaucoup, de nous avoir suivis sur cette semaine. On vous attend évidemment vendredi soir, sur les coups de 23h pour débriefer justement ces quarts de finale. On vous dit à bientôt, des grosses bises.